Bon bah là on est tombé sur un véritable escroc et en plus ce chapitre est assez intéressant pour voir un petit peu quels seraient ses pouvoirs. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 155 de Jujutsu Kaisen qui suit le 154 où en vrai le grand entrepreneur Akari a lancé à Yuji la question est-ce qu'il voulait se faire plein de thunes. Salut à toi jeune entrepreneur. Voilà, ça y est, ça va commencer comme ça directement et tu sens l'escroquerie dès le début vu qu'il va lui dire que par contre il faudra 200 000 yens afin qu'il lui dise comment gagner tout cet argent, ce à quoi Yuji répondra non, on sait pas si c'est de par sa volonté ou juste parce qu'il est pauvre, on verra bien. En tout cas, GG parce que Akari faisait exprès et il le dit en fait, c'est la technique des escrocs. Comme quoi, voilà, j'ai pas menti, c'est véritablement un escroc. Et durant tout ce chapitre, il va nous développer son concept un petit peu de fièvre, donc qui pousse les gens à accepter des paris ou des choses comme ça et c'est assez intéressant. Encore une fois, t'as un petit peu une critique du monde réel que Gege Akutami nous fait à travers ses personnages, un petit peu aussi à la Nanami, tu vois, qui bossait un petit peu sans raison mais juste pour se faire du fric et qui au bout d'un moment a tout lâché juste pour faire ce que lui seul pouvait faire, aider à exorciser les gens. Bon, je sais qu'il y avait Gojo et tout mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc en gros, il parle de cette prise de risque qui est encouragée par la réussite et c'est ça qu'il appellerait la fièvre. Certaines personnes l'appelleraient ça l'espoir mais bon, donc il appelle ça la fièvre et il parle aussi du fait que c'est aussi ce qui motive les gens aussi en amour et c'est pas totalement faux. Bon, bref, de toute façon lui, il aime la fièvre et la chose dans laquelle ça se manifeste le plus, c'est les paris. La vie pour lui, en fait, c'est un pari et il raconte vraiment un peu trop sa vie là. Au bout d'un moment, il dit carrément qu'il s'est tapé plein de filles comme ça. Ok, d'accord, ok, c'est sa vie. Et pour lui, la société, elle s'écroule parce que les gens soit prennent beaucoup trop de risques, soit surtout n'en prennent pas assez. Et il va dire qu'en soi, les gens ne détestent pas les paris, mais ce qu'ils détestent, c'est de perdre. Et bien évidemment, c'est sûr que si on te disait que là, si t'étais sûr de gagner 2 millions en mettant de l'argent quelque part, bah tu le ferais. Mais si t'as pas de garantie, bah c'est normal de pas le faire. En vrai, Itadori fait partie de ceux qui veulent se la couler douce. Bon, c'est vrai, on s'en fout un petit peu de tout son discours. Enfin, ça peut être un indice sur ses pouvoirs et en tout cas, son objectif, c'est de contrôler la fièvre du pari grâce à son filon du Fight Club. Et il veut en profiter grâce à la possible déclaration de l'existence des fléaux qui pourraient agrandir son activité en un gros business. Tu vois, le mec a un plan en tout cas. Sauf que Yuji, qui est là quand même pour récupérer Akari, va se faire griller parce qu'ils vont boire un verre, mais surtout, en fait, il va recevoir un appel de son associé et en plus, quand Akari, il va parler de Gojo à Yuji, Yuji va faire semblant de pas le connaître et personne ne connaît pas Gojo Satoru dans le monde de l'exorcisme. Si ça, c'est pas classe et en même temps un bon moyen de le griller. Et donc voilà, il l'a trouvé, c'est un chien du lycée, ils vont directement se battre et ils se battent d'une manière assez étrange. Là, en fait, il va sortir des portes, on dirait des portes de tatami ou des portes de métro ou de je sais pas quoi. En tout cas, grâce à ça, il va réussir à bloquer Yuji et il va expliquer que Kirara, normalement, quand il reçoit un appel de lui, bah c'est sûrement qu'il est en train de se passer un truc. Et donc Yuji est un petit peu attrapé comme s'il était sur une guillotine. Et il veut pas du tout écouter Yuji. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Yuji va lui foutre un coup de boule. Et en vrai, ça c'est super important parce qu'en soi, Yuji est super fort physiquement. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a réussi à éclater la tête de Mahito comme ça, même Todo le dit que Yuji est super fort physiquement et quand même il a réussi à encaisser ça. Donc ça en dit long sur les capacités d'Akari. De l'autre côté, t'as Megumi qui se bat aussi contre Kirara et il va expliquer qu'ils viennent pas du lycée, enfin ils se battent et il reste toujours sur ses positions parce qu'il arrive pas à bouger pour l'instant et il va essayer d'expliquer un petit peu toute cette situation. Et on va même savoir de la part de Panda pourquoi en fait Kirara et même Akari sont en embrouille avec le lycée et Panda il va expliquer que en fait ils sont surtout en embrouille avec les conservateurs qui aiment beaucoup les techniques en fait classiques. En fait ils sont contre les trop nouvelles techniques comme enregistrer les fléaux via une caméra et ils veulent pas mélanger en fait l'art ancien du Jujutsu avec la nouvelle technologie, tu vois. C'est assez étrange parce que le seul vieux dirigeant qu'on connaît en vrai pour l'instant, bah, c'est le seul aussi qui utilise une guitare électrique
intrigue, donc ça paraît pas si traditionnel que ça. Ils aiment beaucoup la technique de Nobara, par exemple, ça c'est l'exemple qui illustre ça, et déjà je trouve ça intéressant de nous montrer ça, c'est nous montrer aussi en fait que la technique de Nobara, en fait c'est quelque chose d'assez connu dans le monde de l'exorcisme, enfin on dirait que voilà, c'est un truc assez classique, donc voilà, une potentielle évolution, s'il y a des gens qui connaissent cette technique, alors peut-être qu'ils connaissent aussi comment l'améliorer. Là, c'est la première fois qu'on revoit Nobara depuis longtemps, même si c'est en flashback, on ne sait pas si elle reviendra et tout, blablabla. Mais donc, ces techniques nouvelles liées à la technologie, en fait, les anciens, ils aimeraient pas trop ça, et ce serait pour ça qu'Akari aurait été viré. Et là, ça devient intéressant parce que en vrai, on voit pas du tout c'est quoi sa technique, parce qu'il a lâché des portes en plein milieu de Yuji pendant son combat, donc de prime abord, tu peux penser que peut-être il rétrécit des objets et après il les agrandit, ou peut-être qu'il fait de la télékinésie, mais c'est bizarre. Après, on peut se demander si les portes, elles sont en métal, et peut-être qu'il a un pouvoir, donc il y a la technologie par rapport à ça. Pourtant, même le titre du chapitre, c'est chaleur, et en plus, il arrête pas de parler de fièvre, donc peut-être qu'il y aurait même un mental qui serait lié justement à sa technique, mais franchement j'ai beaucoup de mal à voir comment tout ça pourrait être lié à quelque chose de nouveau, de totalement nouveau, parce que bien sûr pour certains personnages ça se voit que leur technique en fait c'est pas des techniques d'anciens de ouf comme Naobito ou Naoya, tu vois que leur technique du 24 FPS, en soi ça c'est pas des techniques qui existent depuis la nuit des temps, non pas du tout, référence à l'animation et tout, et même la fille qui s'était pris un hachi par Sukuna, en vrai si tu vois qu'il y a certains exorcistes qui peuvent utiliser en vrai de la technologie, en tout cas pour leur technique. Mais là, Akari, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir. Et pour Kirara, c'est tout simple, hein. S'ils ont perdu pendant l'accident de Shibuya, est très intéressant, là aucun rapport avec le scan, mais la traduction officielle apparemment ce ne sera pas l'accident de Shibuya, mais le drame de Shibuya, et tout le monde a un petit peu le seum sur les forums et tout. Voilà, je tenais juste à vous le partager. C'est vrai que la traduction officielle, parfois, ça blesse, hein, comme pour Katakuri, je crois, ils l'ont appelé dent de chien dans la première traduction. C'était hard, hein. Je me souviens des réactions, c'était un truc de fou. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, en fait, d'opposer cet aspect nouveau du Jujutsu, surtout qu'on vient de voir, justement, un mini-arc sur ce qui était un petit peu plus traditionnel. Donc, le clan Zenin avec Maki et tout, et ses épées, même, qui pue littéralement la tradition. Et Kirara va demander tout simplement pourquoi vous demandez pas à Gojo, parce que c'est vrai, en vrai, Gojo, normalement, il est là pour rattraper les bourdes de tout le monde, quoi qu'il se passe. Sauf que il a été enfermé, et c'est juste excellent, une tête à la One Piece, personne n'y croit, tu vois, tellement Gojo est énorme, et c'est ça qui est ouf en fait, le personnage de Gojo, il a cette aura au sein du manga, tout le monde le connaît, tout le monde en parle, personne ne croit qu'il puisse être enfermé. Le seul qui a à peu près la même aura, à part Sukuna, bien sûr, c'est Toji. Toji, t'inquiète pas, d'ailleurs, là, je suis en train de finaliser les vidéos Toji, si ça t'intéresse. Enfin bref, le chapitre va se terminer sur Megumi, qui est bien déterminé à persuader Kirara pour atteindre Akari, puisque, voilà, ils sont amis, et donc, il va lâcher ses lapins de diversion qui sont tous collés pour l'instant. Bon, voilà tout ce qu'on a pour ce chapitre. C'est vrai que c'est beaucoup moins dense en information que certains précédents chapitres avant la pause, mais déjà on peut imaginer un certain rapprochement entre Gojo et Akari, parce que en vrai Akari il a l'air de pas du tout respecter les anciens comme Gojo qui ne supporte pas leur mentalité, qui ne veut pas évoluer. Là on en a un autre exemple, et donc ça m'étonnerait pas que ça pourrait produire quelque chose d'intéressant si Yuji réussit à dire, justement, parce qu'apparemment ils sont pas au courant, que Gojo a été enfermé. Reste à voir la réaction d'Akari dans toute cette histoire, et franchement, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. J'ai très hâte de voir ça. Son pouvoir, il reste hyper mystérieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais déjà c'est cool un petit peu d'en parler. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez. Donc surtout abonnez-vous, parce que chaque semaine on parle de Jujutsu Kaisen, et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, et surtout paix sur vous.